Hello ma team, bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de poulet farci au vermicelle, c'est parti. On va commencer par faire nos vermicelles à la vapeur. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un petit robot qu'on peut utiliser en fait pour faire aussi les petits pots pour bébé, c'est très pratique. Vous allez commencer par mettre de l'huile sur vos vermicelles, de l'eau chaude et vous laissez tranquillement cuire. Bien sûr, pensez à vérifier et à mélanger de temps en temps avec une fourchette. Vous pouvez aussi le faire en mode traditionnel avec votre couscoussier. Une fois que c'est fait, vous allez venir rajouter du beurre dans votre vermicelle, bien sûr, pour que ça soit encore plus tendre et que ça se détache facilement. Ensuite, vous mettez de côté pour plus tard. Là, on va préparer notre mixture pour le poulet et la sauce avec du persil, de l'ail frais. Vous rajoutez également du sel. Rajoutez un peu de poivre noir, du piment. Si vous ne supportez pas le piment, n'en mettez pas. C'est pas obligatoire. On va venir piler le tout dans notre mortier, sinon vous pouvez le faire aussi au mixeur. Et vous allez venir rajouter la moitié d'un petit bouillon qui est facultatif. Vous pouvez aussi utiliser du bouillon végétal. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre la moitié de votre mixture et vous réservez la moitié pour plus tard. Ensuite, après avoir mis de côté, vous allez venir laver votre poulet, enduire votre poulet de jus de citron pour donner encore plus de goût. Vous allez voir, ça change le tout. On réserve aussi pour plus tard, on marinera tout à l'heure. Prochaine étape, on va faire la sauce oignon. Bien sûr, vous aurez coupé environ 4 à 5 oignons. Vous faites revenir vos oignons avec du sel. Vous mettez bien sûr la mixture qu'on a obtenue tout à l'heure et vous mélangez correctement le tout. Une fois que les oignons commencent à être bien dorés, vous allez venir rajouter un petit peu de vinaigre pour relever le goût. Vous pouvez mettre du vinaigre balsamique. Vous allez venir rajouter également une petite cuillerée à café de moutarde pour obtenir une belle couleur bien dorée. Et vous laissez mijoter environ 15 minutes. 15 minutes après, vous allez venir rajouter environ 50 ml d'eau. Bien sûr, s'il n'y en a pas assez, vous en mettez et vous laissez mijoter tranquillement pour obtenir cette couleur-là. Ensuite, là, on va récupérer les vermicelles qu'on a obtenues tout à l'heure. On rajoute des petits morceaux de carottes. On rajoute également des olives vertes dénoyautées. Rajoutez un petit peu de sauce qu'on a obtenue pour relever encore plus de goût. Et vous allez venir mélanger le tout. Ça, c'est la farce en fait qu'on prépare pour le poulet. Une fois qu'on a fini avec notre farce, on va venir mariner notre poulet avec le restant de mixture tout en insistant partout. Rajoutez un peu d'huile pour faciliter la marinade. Une fois que le poulet est bien mariné, vous allez venir en fait casser un petit peu la carcasse du poulet à l'intérieur. Vous avez juste à prendre un couteau et le mettre à l'intérieur tout en cassant un petit peu la carcasse. Et là, vous allez venir farcir votre poulet. Une fois que vous avez fini de farcir, vous allez venir fermer le tout soit avec du cure-dent, soit tout simplement avec du fil alimentaire. Dans ce cas-là, il faudra coudre le tout. Mettez votre poulet au four pendant 1 heure à 225 degrés. Tout dépend de votre four, n'hésitez pas à vérifier. 30 minutes après, vous allez venir badigeonner le poulet avec du paprika et de la moutarde que vous aurez mélangé, bien sûr, en rajoutant un petit peu d'huile pour faire une belle couleur dorée. N'hésitez pas à arroser votre poulet de temps en temps avec le jus de cuisson. Et voilà, c'est déjà prêt. Là, vous allez pouvoir ouvrir le poulet et vous allez constater que les vermicelles ont continué à cuire à l'intérieur. Sortez un petit peu le tout. Bien sûr, s'il vous reste un peu de vermicelle, vous le mettez juste à côté et vous rajoutez de la sauce par-dessus. Et voilà la team, la recette elle est terminée, c'est super original et c'est très bon. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine recette. Bon appétit, bye.